Donc là, nous sommes avec Robert Siegel, qui est maire de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert. Et comme notre projet est basé sur une démocratie participative, c'est expliqué dans le film de présentation du projet, de la campagne, et que c'est calqué sur l'expérience de Saint-Guilhem-le-Désert. Donc aujourd'hui, on demande à Robert qui nous explique depuis 2 ans ce qu'ils ont mis en place au sein de la commune pour que nous, ça nous serve après à le mettre à l'échelle de la circonscription. Merci Jean-Noël. Oui, donc à Saint-Guilhem-le-Désert, quand on a été élu, il y avait une forte carence d'échange et de démocratie de proximité. Donc on a essayé de mettre ça en place, c'est-à-dire que notre programme n'a pas été de dire on va faire ça, ça et ça parce qu'on sait tout, mais d'interroger les gens pour qu'ils bâtissent avec nous le programme. C'est-à-dire qu'on a fait un premier questionnaire qui s'est fait pendant le confinement d'ailleurs. Ça a été le bon côté du confinement, puisque les gens avaient le temps pour réfléchir. Sur tous les domaines de la vie du village, ils ont été amenés à formuler des propositions, ce qui leur paraissait intéressant pour le village. Il y a eu quand même 1500 propositions pour un village de 250 habitants et à peu près 150 personnes qui ont joué le jeu et qui ont répondu au questionnaire, donc c'est énorme. Alors, c'est pas tout à fait une démocratie participative, parce que si j'ai envie de dire, ça va plus loin. Pour moi, le défaut de la démocratie participative, c'est que ne participent que ceux qui peuvent ou ont envie de participer. Et ça laisse tous les gens qui n'ont pas le temps, qui travaillent, qui n'osent pas s'exprimer. Là, avec ce questionnaire où chacun s'est exprimé, on a pu voir un peu quelles étaient les tendances, mais ceci étant, c'est pas parce que une idée avait plus d'opinions sorties spontanément qu'elle était meilleure qu'une qui pouvait être formulée par une personne. Parce que l'intelligence collective, c'est ça. C'est que tout le monde peut amener une pierre à l'édifice et puis apporter un angle de vue auquel les autres ne pensent pas. Et donc, on a mis cette démocratie de proximité en place de cette façon-là. À partir de ce questionnaire initial, on a fait un travail au niveau du conseil pour mettre un peu en forme la synthèse des propositions. Et puis, on est retourné vers la population pour leur demander quelles étaient les priorités par rapport à tout ça, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire d'un coup. Et puis, quand ces priorités ont été définies, on a travaillé avec les commissions, donc là, on est bien dans la démocratie participative, au sens que c'est les gens qui ont eu envie de s'y intéresser, pour apporter les réponses satisfaisantes. Et quand ces réponses ont été faites, eh bien, on est retourné vers la population pour que le maximum de gens puissent donner leur avis et valider. Donc, on a eu comme ça, sur 3 commissions déjà, des choses où on a des validations à 80-90% parce qu'on essaye de prendre en compte toutes les propositions. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas faire une chose et son contraire, mais on peut essayer, dans un axe défini, d'apporter le maximum de réponses aux questions que les gens se posent. Et donc, il y a eu quand même pas mal d'actions qui ont été mises en place, c'est ça? Ah ben, c'est la base de notre travail, même s'il y a des urgences où il faut qu'on agisse de manière, j'ai envie de dire, plus conventionnelle. Par exemple, le château qui menaçait de tomber, on n'a pas fait toute cette démarche qui est un peu longue. Mais sinon, le réaménagement du grand chemin, là on est en train de travailler sur le théâtre de verdure, sur le square Jean Moulin, sur les aspects de stationnement, sur les aspects de fleurissement, d'aménagement, de petites choses, mais de savoir où on met des poubelles supplémentaires, etc. Tout ça se fait de cette manière-là. Donc tu penses que ça pourrait être reproductible à l'échelle d'une circonscription? C'est-à-dire là, il y a 250 habitants, là on parle de 150 000 personnes. Voilà. Il y a un problème peut-être de communication. C'est pour ça que nous, on rajoute un peu ce côté télé local où tout le monde peut, avec son téléphone, envoyer des vidéos parce que parcourir autant de kilomètres et surtout des relais locaux aussi dans chaque zone. C'est évidemment, ça demande une transposition. Je veux dire, ici, en dehors des questionnements qu'on fait de manière électronique, on se promène dans la rue, on en discute et on a des avis qui remontent. C'est plus difficile à l'échelle d'une circonscription, mais avec les moyens électroniques, c'est tout à fait jouable de ramasser le plus d'idées possible, d'essayer de synthétiser et de retourner par une validation par des moyens électroniques. Tout à fait. Voilà. Donc je pense que c'est une question de niveau et d'organisation, mais finalement, avec la pandémie, on a eu, au moins pendant les 2 premières années, un peu de mal à faire des réunions, et on a travaillé comme ça, en électronique, donc c'est tout à fait transposable à mon avis. Ben, merci. Bon courage et bonne chance. Voilà. Merci.